Coucou tout le monde, on se retrouve pour le tirage du jour. Donc on va aller voir ce qu'on a besoin d'entendre pour ce mercredi 9 avril. Pour aujourd'hui, j'ai pris l'oracle Garance et on ira chercher un message de sorcière pour terminer. Allez, on y va. Je ne sais pas si vous sentez déjà la pleine lune qui est en train d'arriver. Moi, je le ressens dans ma force d'action, en fait. Il y a pas mal de choses que j'arrive à mettre en place, pas mal de choses que j'arrive à faire dans mes journées. J'ai pas trop cette fatigue, j'ai du mal à m'endormir, j'ai donc du mal à me réveiller. Je sais pas si vous sentez ça, mais c'est en train de monter. Donc, je sais pas comment ça va terminer, mais voilà, si vous avez le sommeil agité ou que vous avez envie de faire plein de choses, ben, je crois qu'on est dans les énergies de la lune. Allez, on y va. Ok, alors on a la carte de la chance, on a les trèfles, c'est un petit clin d'œil à mon petit signe que je vous envoie et que je mets partout. La chance sur la stabilité, donc il y a quelque chose aujourd'hui qui arrive qui va vous permettre de vous sentir plus en sécurité, plus stable dans votre situation, peu importe le domaine, en tout cas, c'est alors soit il y a quelque chose qui arrive qui va vous permettre de le ressentir, soit c'est vous qui allez initier des choses ou qui allez ressentir cette stabilité, en tout cas plus présente. Ok, c'est une journée de chaleur humaine, c'est une journée de joie, c'est une journée de partage, c'est une journée de convivialité, c'est une journée où on va ressentir ce bonheur à l'intérieur de soi. On a la carte de l'été, donc ça pourrait être la temporalité. Pour moi, ici, on est vraiment plutôt sur la signification de je vais bien, je partage des moments de convivialité, je me sens bien là où je suis, je me sens bien avec qui je suis. On est dans une journée, j'ai envie de dire, profitons-en pour souffler un peu parce qu'on sort d'une période un peu compliquée et je ressens bien que les énergies, elles arrivent plus douces. Donc profitons-en pour justement juste souffler et savourer cette journée qui va être, alors on va voir, hein, mais en tout cas ce qui s'annonce plutôt comme une pause dans ce qui a pu être compliqué ces derniers temps. Ok, alors sur le plan alors pour moi ici on est vraiment sur le plan professionnel, ce qu'on vous dit c'est qu'il va falloir prendre du temps. On a la carte de la lenteur, pourquoi c'est lent? C'est parce qu'en fait vous avez besoin de repos. Peut-être que vous avez beaucoup travaillé ces derniers temps, peut-être qu'il y a beaucoup de questionnements en vous, peut-être que vous vous attendez des choses, peut-être que vous avez envie d'avancer. C'est pas le bon timing. Donc en fait, comme c'est pas le bon timing, ben, on vous met de la lenteur, on vous bloque un peu dans votre situation et on vous demande de prendre soin de vous et de vous reposer. De vous reposer vraiment. C'est pas juste, oui, je m'assois 5 minutes et bon, ça va mieux maintenant. Non, c'est vraiment, je prends le temps de souffler, de lire un livre, d'aller me balader, de faire une sieste si j'en ai besoin, d'écouter des musiques qui vont me faire plaisir, qui vont me procurer de la joie, qui vont augmenter mon taux vibratoire. Il y a un besoin de break ici. Alors, ça ne veut pas dire que vous avez besoin soit d'être en vacances, soit de vous mettre en arrêt, mais simplement de trouver des moments où vous allez pouvoir souffler. Et en fait, on vous met un peu sur le chemin parce qu'on vous ralentit. Les situations font que c'est au ralenti et c'est pas pour rien. Derrière ça, c'est simplement, le message à comprendre, c'est simplement prends soin de toi et repose-toi. Pourquoi ? Pour retrouver de l'épanouissement, parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être un peu la tête dans le guidon, métro, boulot, dodo. On fait les choses machinalement, on est fatigué, on en fait peut-être même plus. Au lieu de finir à 5 heures, on finit à 6 heures. On n'est pas payé plus, mais en fait, on a envie d'avancer, on a envie de boucler les choses, on n'a pas envie de prendre du retard. Oui, mais non, c'est pas le bon moment. Essayez de partir à l'heure, essayez de vous organiser quelque chose après. Si vous avez la plage à côté de vous, eh ben, allez vous balader, juste asseyez-vous, regardez ce qui se passe, allez boire un café en terrasse, regardez ce qui se passe autour de vous. Vivez l'instant présent et regardez tout ce qui se passe autour de vous. Levez la tête du guidon. La tête dans le guidon, ça aide pas. Ça aide pas à être bien et ça aide pas à y voir clair. Donc, voilà. On vous conseille ici et on vous met à l'arrêt pour que vous puissiez retrouver ces énergies, ce dynamisme et cette envie d'avancer après.
Ok. Alors, on a donc le global, les énergies globales sont plutôt cool. Si on s'octroie du temps, si on en prend conscience, si on respire en conscience, si on regarde ce qui se passe à l'instant T, si on prend soin de soi et qu'on décide de partager des bons moments avec des personnes, attention, choisissez des bonnes personnes, hein, n'allez pas prendre un café avec une personne qui va vous raconter tous ses malheurs. Oui, ça peut, mais il faut aussi parler un peu de positif et se détacher un peu de justement ce qui est compliqué. Le but, c'est de parler de plein de choses, mais de ne pas rester attaché dans ce qui peut être encore compliqué. Sur le plan familial, on a du tracas ici, on a des soucis. Alors ça peut être pour plein de choses. On a la notion de trahison ici, et on a la notion d'amour. Alors j'ai envie de dire, et c'est parfois difficile de l'entendre, que l'amour triomphe de tout. Après, ça dépend de chaque personne, c'est toujours pareil. Hein. S'il y a des personnes qui estiment que la trahison est plus forte que l'amour, c'est compliqué. Ça dépend à qui on a affaire. En tout cas, on voit qu'il y a des soucis sur le plan familial qu'il va falloir résoudre. Vous savez pas trop comment le faire, donc c'est très flou, c'est très brouillon, et ça occupe tout votre esprit. C'est pour ça qu'on vous demande de faire une pause. Hein. La carte de la trahison, alors oui, on peut ressentir cette trahison sur le plan familial. C'est pas parce qu'il y a des liens du sang que, en fait, tout va bien. C'est pas toujours le cas. Donc là, on vous prévient qu'encore aujourd'hui, ça va être compliqué. Alors vous allez me dire, oui, tu dis toujours que c'est compliqué, tu dois être triste dans ta vie pour dire ça. Alors déjà, d'une, je ne choisis pas les messages que j'ai à vous transmettre. Et de deux, je ne dis pas toujours que c'est compliqué. Vous avez vu, le début est plutôt très très bien. Mais en fait, je vous préviens que effectivement, la vie, c'est pas tout linéaire, c'est pas tout rose. Il n'y a pas d'obstacles, pas de défis, pas de choses compliquées à vivre. Je crois qu'on le sait tous. Donc là, le conseil par rapport à ça, déjà, c'est l'amour. Donc, rapprochez-vous des personnes de cœur, de la famille, des personnes avec qui vous vous entendez bien. Et puis, aimez-vous. Envoyez-vous de l'amour. Agissez avec vous comme vous aimeriez qu'on agisse avec vous. Déjà, ça va renvoyer des messages clairs aux personnes de votre entourage familial qui pourraient essayer de vous nuire. C'est possible aussi qu'il y ait des désaccords sur le plan familial par rapport à des décisions à prendre. Il n'y a pas d'accord, c'est compliqué pour prendre une décision. Donc voilà, essayez de penser amour. Je sais qu'on ne peut pas aimer tout le monde et que même sur le plan familial, parfois c'est compliqué. Mais là, le message, il est clair. Avec l'amour, on essaye de dépasser les moments les plus difficiles. Donc, aimez-vous et surtout, ne laissez pas qui que ce soit en face de vous vous faire croire que vous n'avez pas autant de valeur qu'eux. Parce qu'en fait, il y a des personnes qui sont fortes comme pour ça, qui arrivent à vous dire des choses. Et du coup, vous, à votre place, vous vous dites, ok, en fait, moi, en gros, je suis nulle et je sers à rien, il ou elle a raison. Non. Fiez-vous à votre intuition et faites les choses par vous-même, pour vous-même, avec de l'amour. Vraiment. Message de sorcière, abondance. Alors, on l'a souvent en ce moment. Hein. Répète ce mantra. J'accueille l'abondance chaque jour dans ma vie. L'abondance, elle peut être partout. D'ailleurs, on a la carte chance ici, donc c'est plutôt positif. L'abondance, ça peut être des réponses positives qui arrivent. Ça peut être une augmentation ou un gain financier qui arrive. Ça peut être de l'amour qu'on reçoit en échange des actions qu'on met en place. Bref, l'abondance peut être partout. Voilà ce que je peux vous dire pour cette journée. Je vous souhaite de passer un très bon mercredi. On se retrouve demain.